Faso, comme beaucoup de pays africains et je pense beaucoup de pays au monde, subit des lourdes pressions de rendement agricole, ce qui fait que d'une manière non contrôlée, les agriculteurs, et surtout pour les cultures de rente, telles que le coton au Burkina Faso, utilisent massivement des pesticides et des engrais d'origine synthétique. Mais il se fait qu'au Burkina Faso, de plus en plus, un autre type d'agriculture commence à apparaître, c'est ce qu'on appelle le maraîchage. Une agriculture beaucoup plus locale, beaucoup plus ciblée, qui produit des légumes et des fruits pour la consommation personnelle. Et de plus en plus, ce maraîchage se structure. Et se structure vers des associations sous l'impulsion des villes qui mettent à disposition des terrains sur lesquels des maraîchers, sous le contrôle d'une association, viennent produire leurs légumes, leurs fruits à des fins personnelles. Ces associations, évidemment, possèdent moins d'argent que l'agriculture de masse et sont peu enclines à utiliser ces pesticides de synthèse et seraient plutôt des volontaires pour travailler sur ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Et c'est là qu'évidemment nous on intervient parce que depuis 2007 maintenant, avec l'université de Ouagadougou et le professeur Bonzi en particulier, on a identifié un grand nombre de plantes locales burkinabées qui sont riches en molécules à propriété de pesticides. Les gens ont la main d'œuvre et la volonté de les utiliser, et donc le gap était fait. On a mis autour d'une table les acteurs sur le terrain, les scientifiques qui connaissent, pour développer ou tenter de développer ce qu'on va appeler une micro-bioraffinerie, c'est-à-dire une plateforme de production sous contrôle scientifique de ce qu'on appelle des bio-intrants d'origine locale que les gens pourront utiliser de manière totalement contrôlée, raisonnée, reproductible et fiable dans le futur. Les objectifs spécifiques, c'est d'abord en termes de création de cette bioraffinerie. Donc une bioraffinerie, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un bâtiment, c'est un local dans lequel on va rassembler non seulement la main-d'œuvre, le matériel, mais également l'expertise scientifique dans la préparation de formulations, c'est-à-dire de produits prêts à l'emploi, de biopesticides que les gens pourront directement utiliser pour leur culture. L'idée, c'est que cette activité ne soit pas dans les mains de scientifiques, mais dans les mains des maraîchers eux-mêmes. Et donc on veut travailler avec eux pour qu'eux puissent être à même de faire tourner, faire vivre cette bioraffinerie indépendamment des scientifiques, mais sous évidemment le contrôle au préalable des scientifiques pour valider tous les processus de production, mais également les processus d'application, parce que dans le projet, il y aura également une phase de test sur des parcelles dans une association des formulations pour identifier les formulations les plus efficaces. Et donc l'idée, c'est vraiment de tenter d'implémenter un nouveau type d'activité à même de créer ces formulations sécurisantes pour l'environnement, les travailleurs et donc la santé publique en général, efficaces évidemment, il ne faut pas que ça ne serve à rien par rapport à leur culture, mais qu'en plus ça puisse être une activité indépendante, locale, dans les mains de personnes qui pourront le développer et éventuellement surproduire pour le vendre sur les marchés locaux. Donner aux gens de manière très locale la possibilité de pouvoir subvenir à leurs besoins en termes de production raisonnée de denrées alimentaires sans avoir recours à ces intrants chimiques. Donc je parle de chimie de synthèse, donc de chimie lourde et de produits qui sont relativement toxiques et qui sont d'autant plus toxiques quand on ne sait pas trop comment on les utilise. Et donc ici, c'est vraiment éduquer la population et à l'utilisation raisonnée de formulations qui sont en plus biosourcées. Donc il y a vraiment une volonté environnementale, mais également économique. Alors il se fait aussi que Madame Bonzi est une dame et qu'elle est la fervente défenseuse des femmes en Afrique. Et donc on a décidé, pour conférer une dimension genre dans notre projet, de travailler essentiellement avec des dames. On a identifié une association dans la périphérie de Ouagadougou qui s'appelle La Saisonnière, qui est créée et pilotée par des dames, et dans lesquelles toutes les ouvrières sont donc des femmes. Et ces femmes ont déjà accepté de travailler avec nous. On a déjà, le projet, comme je suis en train de vous parler ici, a commencé il y a un mois. Les premières briques ont été mises à notre bâtiment. Et les dames ont été également engagées. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux femmes de trouver leur place également dans le monde du travail, ce qui n'est pas encore gagné dans un pays tel que le Burkina Faso.